Eh bien, bonjour, c'est vraiment très savoureux d'être en compagnie de Jacques Ferber. Bonjour Jacques. Bonjour Christine, je suis très heureux aussi d'être en compagnie de toi. Ouais, Mm. une On va belle parler un peu rencontre. de ce qu'on va dire là. Yeah. Alors, tu es l'auteur d'un livre que j'ai lu, moi d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle L'amant tantrique. Tu es un expert en France maintenant du tantra, hein. Tu as créé le tantra intégral. Tu es également spécialiste en sciences cognitives. J'ai vu que tu étais aussi professeur d'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que donc au noces quantique, tu vas nous proposer la sexualité sacrée, les noces du désir et de la spiritualité. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, je crois que ce qui est important pour moi, c'est que on a une vision de la spiritualité comme quelque chose qui est presque désincarné. Je ne sais pas si c'est notre contexte judéo-chrétien, notre tradition judéo-chrétienne, si les religions qui nous ont amenés à une séparation du corps et même certaines tendances spirituelles ont tendance à dire, eh bien, on se sépare du corps, comme si le corps était quelque chose de mauvais ou qui empêchait en tout cas la réalisation spirituelle. Et le tantra, qui est une voie spirituelle orientale millénaire, hein, ça date d'il y a au moins 5000 ans, et qui a réussi à demeurer, parce que je pense qu'il y a eu du tantra en Occident aussi, mais qui n'a pas réussi à se transmettre, eh bien, il y a l'intégration du spirituel, donc de ce qui élève, et du charnel, et le charnel le plus simple, qui est le charnel dans le corps. Or, le corps, notre corps, il a deux fonctions. La première, c'est de survivre, survie individuelle, et la deuxième, c'est l'élan vers l'autre. Et l'élan vers l'autre, depuis des millions d'années, et je dirais bien avant même que nous soyons des êtres humains, eh bien déjà, ouais, il suffit de regarder le printemps, je sais pas quoi, les pigeons, les tourterelles qui vont l'un vers l'autre. Donc il y a une attirance, il y a un besoin pour la vie d'être, d'aller vers l'un vers l'autre. Et ceci est un désir profond. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on reste au niveau du désir de base, bon, bah, très bien, il y a du désir, il y a de la sexualité, mais lorsque cette énergie sexuelle, cette pulsion de base qui est là chez l'être humain, est transmutée d'une certaine manière, alors à ce moment-là, elle devient une manière de se connecter au divin. Et ce n'est plus simplement une un élan, soit reproducteur, soit juste de désir vis-à-vis de l'autre, mais c'est une manière de se connecter à quelque chose qui est plus grand que soi et de passer de la dualité à l'unité. Car c'est exactement ça qui se passe on va dire dans un couple, hein, je prends le couple le plus standard hétérosexuel, c'est une base. Hein. On part il y a deux êtres, un homme, une femme, et ils sont différents. Ils sont constitués de manière différente, leur corps est légèrement différent, et pouf, et ça devient un. Et ça a été compris il y a 5000 ans, qu'au travers de cette énergie-là, il y avait moyen d'unité, et dans cette unité, on pouvait contacter ce qui est au-delà de l'individu. Et ce que j'ai réalisé, moi, au fur et à mesure de mon développement, c'est que les femmes avaient plus naturellement une conscience de la sexualité sacrée, comme si c'était déjà en elles. Alors beaucoup ont dit, bon, bah, ouais, c'est pas pour moi. Peut-être dans une autre vie, je sais pas, mais en tout cas, visiblement, ce qui se passe autour de moi, j'y arrive pas. Alors que les hommes, c'est pas ça. Les hommes traditionnels, hein, plus standards, il y avait comme une ignorance. Ah bon, il y a ça aussi. Waouh! Et les hommes qui viennent dans le tantra, les femmes qui viennent dans le tantra, ont chacun la même réaction, pratiquement tout le temps la même chose. Les femmes disent enfin je suis chez moi. Et les hommes disent mais pourtant on me l'avait pas dit avant. Mais c'est incroyable. Et c'est ça cette rencontre, parce qu'on rencontre quelque chose qui est à l'intérieur de nous, parce que ces noces, évidemment, on les fait à l'intérieur de nous, et elles vont nous transformer sans renier une partie de nous-mêmes. Et c'est là
où la spiritualité devient complète. C'est pour ça que moi je parle de tantra intégral. C'est parce que simplement ça intègre la totalité de l'être et c'est pas juste une partie qui est bien et puis une autre qui serait pas bien. C'est au contraire intégrer toutes les parties de l'être en soi et dans la réunion, dans l'union avec l'autre. Voilà un peu ma vision de l'intégration du désir et de la spiritualité. Ben, c'est magnifique. Merci Jacques. Et je suis vraiment, c'est un honneur de t'accueillir cette année aux Noces Quantiques. Et je vous souhaite, vous allez vraiment vous réjouir avec cette conférence qui a vraiment une saveur, un goût très particulier. Donc, ces noces du désir et de la spiritualité et cette approche de la sexualité sacrée. Merci Jacques. Voilà. Merci, merci à toi, merci à vous.